Les Pheidipus regius sont des petites araignées qui vivent principalement aux États-Unis, en Floride plus précisément, mais aussi en Jamaïque et à Cuba. Elles vivent dans des milieux particulièrement humides et chauds. On la trouve dans des clairières et des forêts peu denses. Leur durée de vie varie entre 2 et 3 ans. Elles ont été découvertes par Carl Ludwig Koch, un botaniste et zoologiste allemand, en 1846. Il est spécialisé dans les araignées européennes et exotiques. Les femelles et les mâles sont facilement différenciables, notamment par la couleur de leurs calycères, des petits crochets au niveau de leur bouche. Ils ont des tons bleus, violets, roses pour les femelles et plutôt vert-bleu chez les mâles. Leur couleur et leur taille varient aussi, avec des couleurs claires, marron, roux et une taille allant de 7 à 22 mm chez les femelles, qui sont donc plus grandes que les mâles qui font entre 6 et 18 mm et ont des couleurs plus foncées se rapprochant du noir. Le nombre de mues pour arriver à leur taille adulte varie aussi très légèrement, environ 8 mues pour les mâles et une dizaine pour la femelle. Leur taille adulte est atteinte entre leurs 5 et leurs 10 mois. Ces araignées sont des araignées sauteuses, autrement appelées Salticidae, qui est un groupe qui regroupe environ 6500 espèces. Elles ne chassent pas à l'aide de leur toile. Leur toile ne leur est utile que pour se protéger durant leur mue et s'y cacher. Elles se nourrissent exclusivement de proies vivantes qu'elles chassent. Les Pheidipus regius mangent des insectes tels que des grillons, des drosophiles ou encore des moustiques. Leurs poils leur permettent de détecter des vibrations jusqu'à 3 mètres et ainsi détecter leurs proies et prédateurs. Elles ramènent bien souvent leurs proies dans leur toile pour les manger. Les Pheidipus sont des araignées très craintives car elles ont beaucoup de prédateurs dans la nature et se méfient de tout. C'est pour cela qu'elles préfèrent les lieux confinés et qu'elles bougent très peu. Parfois, elles peuvent même craindre leurs proies. Le venin prend environ 2 minutes à paralyser une mouche et est donc inoffensif pour l'être humain. Pour ce qui est de leur reproduction, ces petites araignées atteignent la maturité sexuelle à 10 jours. Leur reproduction suit un schéma assez répandu chez les animaux de manière générale. Le mâle fait une danse en levant ses pattes avant, cela est nommé paranupial. Suite à cela, si la femelle est impressionnée, et il s'accouple, et le mâle va donc lui monter dessus pour la féconder. Dans le cas où la femelle n'est pas réceptive, elle peut tenter de tuer le mâle. Cette espèce étant cannibale, il n'est pas rare que la femelle mange le mâle. La première ponte a lieu quelques jours après l'accouplement. La femelle reste 2 à 3 semaines dans ses cocons pour la naissance des bébés. Un cocon peut contenir entre une vingtaine et une centaine d'œufs, c'est donc un chiffre qui varie grandement. Dans les légendes indiennes, une divinité nommée Ikotomi, le dieu de la sagesse, avait une apparence humaine. Mais il se présentait souvent sous la forme d'une petite araignée. Un jour, un vieil homme rencontra Ikotomi sous sa forme d'araignée. Il lui parla et la petite araignée prit une branche de saule et en fit un anneau, y accrocha des plumes puis tissa en expliquant au vieil homme le cycle de la vie. Il créa ce que les Occidentaux appelleront plus tard l'attrape-rêve. Ikotomi expliqua que les bonnes idées devaient rester coincées dans la toile et les mauvaises partir par des trous laissés. Les araignées sont donc signes de sagesse dans cette culture.